Hello et bienvenue dans État d'âme, un podcast où l'on parle d'entrepreneuriat comme on le vit vraiment, avec authenticité, conscience et alignement. Je suis Éléonore, consultante en marketing et en communication digitale, coach et formatrice, et ici je partage mes coulisses, mes transitions, mes prises de conscience et tout ce que signifie entreprendre en restant profondément soi. État d'âme, c'est un espace simple, sincère, vrai, pour donner du sens à ce qu'on crée. On y explore un entrepreneuriat plus humain, alignement, intuition, équilibre, éthique et la vraie vie derrière nos business. Parfois en solo, parfois avec des femmes inspirantes, je t'emmène au cœur d'un entrepreneuriat aligné où l'on avance avec plus de vérité, plus de conscience et de douceur. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, j'en suis sûre, vous a touché ou vous touche de près, le pricing. Alors comment fixer ses prix quand on se lance et aussi comment les augmenter quand on évolue? C'est une cliente lors d'une formation qui m'a donné l'idée et l'envie de créer cet épisode. On discutait de son tarif et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qu'on a tous rencontré, je pense, un jour. C'est la légitimité. La peur de demander trop et en même temps cette petite voix qui dit « mais je vaux quand même mieux que ça, non ?» Cette conversation, elle m'a rappelé à quel point fixer ses prix, c'est un des sujets les plus chargés dans l'entrepreneuriat. Pas parce qu'on ne sait pas compter, mais parce qu'on y met souvent beaucoup de soi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer deux grands axes. Le premier, c'est comment fixer ses prix quand on débute. C'est justement cette conversation avec cette cliente qui m'a inspiré cet épisode. Et le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est comment augmenter ses prix à mesure qu'on grandit. Parce que c'est plutôt quelque chose que moi, je vis en ce moment et qu'on vit tous à un moment donné quand on évolue dans l'entrepreneuriat. Alors c'est parti. Déjà la première partie, comment fixer ses prix quand on débute. Alors quand on se lance, la question du prix c'est souvent une source d'angoisse parce qu'on va regarder ce que les autres font, on va diviser par deux parce qu'on va se dire qu'on est débutant, on va faire une promotion puis une autre et on finit par travailler beaucoup pour pas grand chose en se demandant pourquoi finalement on s'est lancé. Si ça vous parle, voilà ce que j'aimerais vous dire. D'abord, fixer un prix, c'est pas une opération mathématique, c'est un acte de positionnement. Et quand vous fixez un tarif, vous envoyez un signal à votre marché, à vos futurs clients, mais aussi à vous-même. Concrètement, il y a plusieurs façons d'approcher la question et aujourd'hui, j'avais envie de toutes vous les partager pour que justement vous puissiez choisir celle qui vous ressemble. La première méthode, c'est le calcul par le bas. En gros, on va partir de ce dont vous avez besoin pour vivre. C'est le point de départ qui est souvent le plus ancré dans la réalité et c'est souvent celui qu'on va oublier un petit peu. Pour cette méthode, il vous suffit de vous poser cette question. De combien est-ce que vous avez besoin chaque mois pour vivre? Et quand je dis vivre, je veux dire vraiment vivre, c'est-à-dire pas survivre. Donc votre loyer, vos charges, l'alimentation, mais aussi les sorties, les vacances, les imprévus, etc. Vos charges professionnelles. Et surtout, il ne faut pas oublier les cotisations sociales parce que selon votre statut, ça peut représenter entre 20 et plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous allez pouvoir estimer combien de jours ou d'heures vous pouvez réellement facturer par mois. C'est-à-dire pas vos heures totales de travail, mais vos heures facturables. Parce qu'en fait, entre la prospection, l'administratif, la communication, la formation, etc., il y a une grosse partie de votre temps qui n'est pas directement vendue. Ce calcul, ça va vous donner votre plancher, c'est-à-dire le tarif en dessous duquel vous ne pouvez tout simplement pas descendre si vous voulez que votre activité soit viable. C'est un peu une ligne de survie, pas forcément un prix de vente, mais c'est une base indispensable pour ne pas vendre en dessous de ce dont vous avez besoin pour vivre et pour développer votre activité. La deuxième méthode, c'est d'aller regarder sur votre marché, mais sans vous perdre non plus. Donc oui, il faut regarder ce qui se pratique, pas pour s'aligner automatiquement, mais plutôt pour comprendre le terrain dans lequel vous évoluez. Vous pouvez regarder les freelances, les indépendants, les consultants qui font quelque chose de comparable à ce que vous proposez. Vous pouvez observer leurs tarifs quand ils sont affichés, regarder leur positionnement et voir un petit peu ce qui est inclus ou non dans leurs offres. Mais ce qui est important, c'est de le faire avec
lucidité, c'est-à-dire est-ce que vous comparez des choses qui sont comparables? Est-ce que votre offre, elle est plus spécialisée, plus nichée, plus complète? Et si oui, évidemment que votre prix peut s'en écarter vers le haut. Et surtout, évitez le piège de penser que facturer moins cher, ça va attirer plus de monde. Déjà de 1, c'est une stratégie qui fatigue, qui va mal vous positionner et qui va rarement attirer les clients avec qui vous avez vraiment envie de travailler. C'est souvent une fausse croyance de penser que quand on fait moins cher, on va attirer plus de monde. Souvent, c'est l'inverse. Quand vous allez augmenter vos prix, vous allez renvoyer un message qui va être différent et du coup, forcément, vous allez attirer beaucoup plus de clients. La troisième méthode, c'est la valeur perçue, c'est-à-dire ne pas compter par rapport au temps que vous passez, mais plutôt par rapport à ce que ça apporte en termes de valeur pour votre client. Ça, c'est un petit peu ma méthode préférée et je trouve que c'est celle qui change vraiment la façon dont on va se positionner. C'est-à-dire que au lieu de partir de ce que vous faites, vous allez partir de ce que vous apportez. Demandez-vous, c'est quoi la valeur que j'apporte, que je crée pour mon client? Pas ce que ça vous coûte en termes de temps ou en termes de charges, de coûts, etc. Mais vraiment en termes de ce que ça apporte, en termes de valeur à votre client. Ce qu'il gagne, ce qu'il évite, ce que ça va lui ouvrir comme possibilité, comme opportunité, etc. Si vous aidez un entrepreneur à clarifier son positionnement et que ça lui permet d'attirer les bons clients et donc de doubler son chiffre d'affaires, la valeur de ce que vous lui avez apporté, elle n'a rien à voir avec le nombre d'heures que vous allez passer avec votre client. C'est la même chose si vous êtes une thérapeute qui aide vos clients à mieux dormir et à retrouver de la sérénité dans leur quotidien. En fait, ça vaut beaucoup plus que le temps que vous allez passer en séance avec lui. C'est qu'est-ce que ça va apporter à votre client de mieux dormir, d'être apaisé, de retrouver de l'énergie, de retrouver la santé, etc. Enfin, vraiment penser en termes de valeur apportée et pas en termes de temps passé ou en termes de coût pour vous, pour rendre ce service ou pour vendre ce produit. Une question que j'aime bien poser à mes clients, c'est quelle est la valeur de ce que vous perdez si vous ne résolvez pas ce problème? Et des fois, juste le fait de poser cette question, ça va suffire à recadrer la conversation sur la valeur et pas sur le prix que ça coûte. La quatrième méthode, c'est le prix psychologique, c'est-à-dire le prix que vous êtes capable d'assumer. Celle-là, on n'en parle presque jamais et pourtant, c'est souvent là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent parce que votre prix, vous devez pouvoir le dire à voix haute sans que votre gorge se serre, sans baisser les yeux, sans ajouter immédiatement « mais je peux m'adapter » ou « on peut voir ensemble pour facturer en plusieurs fois », etc. Et le truc, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec votre tarif, la personne en face de vous va le ressentir. Pas parce que vos clients ils sont télépathes, mais parce que inconsciemment, vous allez surjustifier, vous allez surlivrer, vous allez vous excuser d'avance. Et ça va fragiliser la confiance et la relation avant même qu'elle commence. Alors posez-vous cette question, quel est le tarif que je peux annoncer en regardant mon client dans les yeux avec la conviction que c'est juste comme prix? C'est pas forcément le tarif le plus élevé, c'est celui avec lequel vous vous sentez aligné. Et si ce tarif-là, il est encore trop bas par rapport à la valeur que vous créez, c'est un signe qu'il y a un travail de confiance en soi à faire en parallèle. Et c'est pas un défaut quand je dis ça, c'est vraiment une étape pour pouvoir justement réussir à tarifer ce que vous valez vraiment et ce que vous apportez vraiment en termes de valeur à vos clients. Et la cinquième méthode, c'est tout simplement de tester et d'observer les signaux qui seront là parce que aucune méthode ne peut remplacer le terrain. C'est simple, fixe un tarif, annoncez-le et puis vous observez. Si tous vos prospects ils acceptent sans sourciller, c'est peut-être que vous êtes en dessous de la valeur perçue par vos clients. Un bon tarif, il peut générer une petite hésitation, alors pas un refus systématique évidemment, mais une vraie réflexion de la part de vos potentiels clients, de vos prospects, c'est assez sain. Et au contraire, si vous avez beaucoup de refus, vous allez pouvoir vous demander, alors est-ce que c'est les bons clients que je veux accompagner, que je veux aider avec la bonne offre? Est-ce que c'est le bon moment? Parce que parfois, un refus ne parle pas forcément de votre prix, il va parler de l'alignement entre ce que vous proposez et ce dont la personne a vraiment besoin.
Et surtout, n'ayez pas peur d'ajuster. Fixer ses prix, c'est pas gravé dans le marbre, c'est une conversation permanente entre vos clients, vos prospects, votre positionnement et là où vous en êtes et comment vous évoluez dans votre activité, dans votre vie, etc. Voilà du coup pour les bases et maintenant la question que beaucoup peut-être d'entre vous se posent, même après plusieurs années, c'est et si je veux augmenter mes prix ? Parce que en plusieurs années, vous avez évolué, vous avez appris, vous avez livré des résultats et vous sentez que vos tarifs peut-être ne vous ressemblent plus. C'est un petit peu ce que je vis en ce moment et ce que j'ai vécu à plusieurs étapes de mon activité parce que moi ça fait plus de 7 ans que j'ai mon activité donc forcément mes prix ont évolué en même temps que moi à travers l'évolution de ma boîte, etc. Et du coup, augmenter ses prix, des fois on peut le présenter comme une évidence stratégique. Donc voilà, comme je vous le disais, moi par exemple je travaille depuis 7 ans, donc évidemment qu'on doit monter ses tarifs à un moment donné. Le problème c'est que dans la réalité, c'est pas toujours aussi simple. Parce que augmenter ses prix, ça vient toucher à la confiance en soi, à la peur de perdre des clients, à la question parfois inconsciente qu'on peut avoir de est-ce que je mérite vraiment de demander plus ? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les réflexions que j'ai à travers cette question d'augmentation du prix, de positionnement, etc. Et j'espère que ça vous aidera aussi dans votre cheminement. Augmenter ses prix, déjà, c'est attirer les clients qui vous veulent vraiment. Parce que le problème, c'est que quand votre tarif il est trop bas, vous allez attirer ce que j'appelle parfois des touristes. C'est-à-dire des gens qui vont acheter parce que c'est accessible, mais qui ne sont pas vraiment engagés dans la démarche. Et le problème, c'est qu'un client qui n'est pas engagé, c'est épuisant, autant pour lui que pour vous. Et en montant vos prix, vous allez filtrer naturellement. Vous allez attirer des gens qui ont réfléchi, qui ont choisi de vous faire confiance et qui sont prêts à s'investir vraiment avec vous. Et ça, je vous assure que ça change tout à la qualité de la relation et au plaisir que vous allez prendre à travailler. Ensuite, augmenter ses prix, c'est aussi vous permettre d'offrir plus à vos clients. Peut-être que ça paraît contre-intuitif comme ça, mais réfléchissez-y. Quand vous avez moins de clients qui sont mieux payés, forcément vous avez plus de temps. Vous avez plus d'espace pour préparer, pour aller plus loin, pour être vraiment présente avec vos clients. Vous pouvez leur offrir plus de profondeur, plus de qualité, plus de vous, tout simplement. Et avec ce temps récupéré, vous allez aussi pouvoir créer des contenus gratuits, des podcasts comme ce que vous êtes en train d'écouter là aujourd'hui, des publications sur les réseaux sociaux, des ressources, etc. pour justement celles et ceux qui ne peuvent pas forcément encore vous payer. C'est pas une contradiction, au contraire, c'est un modèle qui fait circuler. Ensuite, augmenter ses prix, c'est aller vendre vos années d'expérience au lieu de vendre vos heures. C'est un petit peu l'exemple que je vous ai donné dans la première partie, mais moi j'aime bien cette image, c'est que quand un client travaille avec vous, il n'achète pas 2 heures de votre temps un jeudi matin. Il achète tout ce que vous avez traversé pour être capable d'être là avec lui à ce moment-là. Les formations, les lectures, les erreurs, la veille permanente, l'énergie que vous mettez à rester à la pointe de votre domaine, tout ça, ça n'a pas de prix à l'heure. Et c'est pour ça que la logique horaire, elle est souvent une fausse bonne idée. Ensuite, augmenter ses prix, c'est aussi vous payer à votre juste valeur. Je l'ai vécu, quand on est sous-payé, il y a quelque chose qui se contracte, une petite frustration, un manque d'enthousiasme qu'on va essayer de cacher. Mais le problème, c'est que quand on ne se sent pas payé à sa juste valeur, en fait, on a cette frustration qui va monter. Alors qu'au contraire, quand on se sent payé à sa juste valeur, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, on va donner beaucoup plus, beaucoup mieux, on va être plus entier. Et en fait, c'est pas de la cupidité, c'est tout simplement de l'alignement entre ce que vous allez recevoir comme argent et ce que vous offrez à votre client et ce que vous estimez offrir, la valeur que vous estimez apporter à votre client et justement tous les coûts cachés dont on parlait juste avant, c'est-à-dire le temps que vous avez passé à travailler sur ces expériences que vous avez vécues, ce que vous avez appris, les formations, les cas clients que vous avez pu voir, etc. Tout ça, c'est la valeur énorme que vous allez apporter à vos clients et ça ne se compte pas en heures, ça se compte en termes de valeur perçue. Une autre astuce, c'est d'aller acheter des prestations chez d'autres indépendants parce que justement, ça va vous aider à changer votre façon de voir les choses. Quand vous allez payer un autre freelance, un graphiste, un community manager, un coach, etc., vous allez comprendre
viscéralement la valeur du travail bien fait. Vous allez sortir de votre bulle et souvent, ça va vous donner une permission intérieure de demander plus, de demander la même chose pour vous. Tout ce que je viens de vous partager, c'est ce que j'explore avec mes clients depuis un moment maintenant. Le pricing, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de posture, de confiance et de cohérence entre ce qu'on vaut et ce qu'on ose demander. Si vous aussi, vous voulez aller plus loin, que ce soit dans votre stratégie de communication, dans votre positionnement, dans votre communication, etc., vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, sur Instagram ou tout simplement m'envoyer un mail. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura donné matière à réfléchir et surtout qu'il vous aura peut-être aidé à vous autoriser à augmenter vos prix, vous autoriser à facturer ce que vous valez vraiment. Je vous souhaite une très belle journée, surtout prenez soin de vous et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode d'État d'âme. Ciao ciao!